Quand on dépasse un moment de doute, on accroît sa conscience, on accroît son chiffre d'affaires. Parce que croissance de conscience égale croissance de chiffre d'affaires. L'un ne va pas sans l'autre. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny du site Super Magic Me. C'est parti! Les moments de crise sont utiles. Vous savez, ce sont ces moments où l'on se questionne, où tout est moins fluide, plus rugueux, les clients qui viennent moins, les nouvelles idées qui tardent à venir, un sentiment général d'impuissance qui colore notre quotidien. Oui, je l'affirme haut et fort, ces périodes sont très utiles. Elles nous permettent de nous arrêter un moment et de nous demander quelles sont les injonctions auxquelles j'obéis inconsciemment, oui parce que c'est souvent très inconscient, et qui me mettent des bâtons dans les roues. Sois forte, sois parfaite, fais vite, fais plaisir, fais des efforts, ou bien peut-être vous vous répétez à longueur de journée « je dois »,« il faut que », les autres font comme ça. Quelles sont les choses que vous vous trimballez depuis trop longtemps et qui ne vous servent plus, qui vous ralentissent, vous savez, comme des gros boulets attachés à vos chevilles? Parce que sans vous en rendre compte, vous les imposez à votre entreprise, à votre business. Je disais donc que ces périodes de crise sont très utiles, car elles permettent de faire le ménage, de voir ce qui fonctionne pour nous, de voir ce qui ne fonctionne pas pour nous, de voir là où nous nous sommes trompés, et ainsi de nous reconnecter profondément à notre joie, à ce qui nous fait plaisir, nous donne envie de nous lever le matin, de ce que l'on a envie de proposer à nos clients, à notre audience. Ces moments de crise sont précieux, parce qu'ils permettent de mettre en lumière les phrases pas sympas que l'on se dit à soi-même. Vous savez, on réussit pas assez, qu'on stagne, qu'on propose des choses que l'on voit partout, blablabla. Parce que l'on se compare à d'autres personnes, à d'autres parcours. Oui, mais elle réussit plus que moi. Oui, mais elle vend tellement plus que moi. Oui, mais ce qu'elle fait, c'est tellement mieux que moi. Bref, vous connaissez la chanson. Ces moments difficiles nous permettent de nous demander quel vêtement je suis en train de porter et qui ne me va pas du tout. Ces moments de doute permettent de voir toutes ces couches qui ternissent notre lumière et qu'il faudra à un moment donné oser, se montrer. Ces périodes nous montrent que l'on s'oublie, que l'on se met dans un coin et qu'à un moment donné, il faudra s'assumer, s'aimer de plus en plus. Et c'est bien le moment d'entamer ou de poursuivre un travail intérieur pour mettre la main sur sa boussole, sa propre boussole, afin de retrouver le nord. Parce qu'on s'est peut-être perdu à force de chercher la réponse à l'extérieur. Vous savez, avec 18 coachings, 1001 formations, à aller consommer du contenu, parce que l'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Vous savez, un truc, que la personne en face de nous a l'information capitale qui nous manque, qu'elle a la connaissance qui nous manque, la clé qui nous manque, qu'elle en sait plus que nous. On a tendance à se désengager parfois et à vouloir aller chercher à l'extérieur. Dans ces moments de doute, on est fragilisé et on commence à avoir peur. Prenons l'argent par exemple. Quand on a des moyens limités, on a peur d'investir. On se pose plein de questions. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que cette solution va m'aider ? Est-ce que mon retour sur investissement va être suffisant ? Est-ce que cela va me permettre de faire du chiffre ? Oui, parce qu'on a mis le focus sur l'argent. Il faut faire rentrer de l'argent. Quand ça va mal, quand on focus sur l'argent, eh bien on se trompe de focus en fait. Et c'est souvent cela qui nous retarde. Ne mettez pas votre focus sur le chiffre d'affaires. C'est le plus mauvais focus quand on doute. Mettez le focus sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous voulez offrir au monde. Mettez le focus où vous voulez emmener vos clients, sur ce que vous apportez, sur ce que vous mettez sur la table, vos produits, vos services. Ce focus-là, celui qui est juste et qui vous emmène dans la bonne direction. Vous savez, c'est ce que je répète souvent. Energy goes where attention goes. Avec le mauvais focus, quand on investit, on a peur. On se dit que la personne qui est en face de nous a la solution qui va nous sauver. Mais on le fait depuis un espace de peur, depuis un espace de manque, avec en tête « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me faire coacher. Si je ne me fais pas coacher, cela ne va pas marcher.
Et on se dit, est-ce que je suis sûre que cela va me servir ? Est-ce que je suis sûre que cela va me rapporter ? Et vous voyez bien que c'est en lien avec une conscience liée à la peur. Et si pour changer, vous alliez vers des projets qui vous font envie, est-ce que vous en avez besoin ? Pas nécessairement. Est-ce que vous allez rentabiliser votre investissement ? On ne sait pas en fait. D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire rentabiliser un investissement en termes de formation ou de coaching ? Alors c'est vrai que le plus souvent, lorsqu'on parle d'investissement, on pense argent. Si j'investis 10 000, je veux que cela me rapporte 20 000. Bah non, on peut rentabiliser de plein de façons différentes. Quand on n'est pas dans l'envie, dans la joie, on ne conscientise pas l'argent de la même façon et on ne se pose pas les mêmes questions. Quand on est dans la peur et le manque, on est beaucoup challengé. On a des idées qui tournent en boucle, qui ressemblent à « ça ne marche pas, ça ne marche plus, au secours, il y a un problème, stop, arrêtez tout, il n'y a pas de problème. Il y a un apprentissage et une nouvelle direction à prendre, un réajustement à faire. Il y a une vérité à entendre. Se regarder en face, regarder ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Dans les moments de doute, c'est le moment de mettre en place du self-care pour nous permettre d'intégrer tout ce que l'on a appris, tout ce que notre corps a emmagasiné pendant cette dernière période, pour lui permettre de se préparer pour la suite, pour les prochaines étapes. Parce que l'expansion de notre business, ce n'est pas qu'un chiffre d'affaires qui augmente. Notre entreprise a besoin d'être soutenue dans son développement. Et ça passe bien sûr par la structure, les fondations, la stratégie, mais par nous aussi. Par nous surtout, par notre corps, notre mindset. Ça passe par notre esprit, notre énergie. Notre champ d'alignement va soutenir l'expansion de notre entreprise. Dans les moments de doute, on se prépare aussi à l'étape suivante. Quand on dépasse un moment de doute, on accroît sa conscience, on accroît son chiffre d'affaires. Parce que croissance de conscience égale croissance de chiffre d'affaires. L'un ne va pas sans l'autre. Et à croissance de conscience, refonte de structure, de la stratégie, pour la soutenir, cette croissance. On s'expansionne, comme j'aime à le dire. Comment savoir que l'on s'expansionne ? Eh bien, son leadership s'accroît. Il faut s'assumer davantage, il faut oser davantage, déranger davantage. Il faut rentrer dans le tas parfois. On arrête de dire des banalités, on affirme notre vérité. On arrête de ménager les uns et les autres. On repositionne notre entreprise. On peut même créer notre propre méthode. On œuvre selon nos règles du jeu. J'ai une dernière question pour vous. Si vous deviez affirmer votre vérité, quelle serait-elle ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.